j'aimerais démarrer par le début. Tu as fait quoi comme études? Alors j'ai fait des sciences économiques. J'ai commencé à Namur et ensuite j'ai fait une licence à l'IAG, qui est maintenant la Louvain School of Management. Et pourquoi avoir fait ce type d'études? Qu'est-ce qui te plaisait? Alors le monde économique m'a toujours plu, mais a priori moi je voulais devenir journaliste. Et donc j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup faire des recherches, je m'intéressais à pas mal de choses. Et donc je suis sortie de l'école en me disant que je voulais être journaliste et je me suis donc lancée dans des études relativement générales pour pouvoir me lancer là-dedans. Alors tu n'es pas du tout journaliste aujourd'hui. Comment est-ce que tu définirais ton job? Tu es attachée de presse, tu es organisatrice d'événements? C'est toujours très compliqué de définir notre job. Je n'aime pas du tout le terme attaché de presse. Donc en fait, Nat et moi, on a créé une agence, on a toujours travaillé dans la com, toutes les deux, soit en agence, soit chez le client, et on a toujours été en relation l'une avec l'autre de cette manière-là. Et puis à 10 ans, on a décidé de créer à nous deux notre agence de communication. Me voilà de retour en Belgique, me voilà au sein du Crédit Lyonnais Belgium, dans une équipe très dynamique et avec un patron extrêmement exigeant et charismatique. Et je pense qu'il était un très bon leader pour ses équipes et qui vient chez moi et qui me dit « Nathalie, toi je te paye pour avoir des idées géniales ». Il me dit ça et cette phrase a un effet à la fois galvanisant et tétanisant, les deux en même temps. Et donc j'étais à cette époque-là jeune mariée, sans enfant. Il me dit ça et vraiment je vivais, j'étais imprégnée dans cette idée d'avoir une idée géniale. Tant et si bien que cette idée géniale, je l'ai eue. C'est de quitter la banque? Non, non, pas du tout. C'était de créer un nouveau produit pour la banque qui a eu un succès phénoménal. Et donc, au travers de la création de ce produit, il fallait bien entendu communiquer. Et pour communiquer, on a fait appel à une agence de communication bien connue de l'époque qui était Decitime. Je sais que tu l'as mentionné dans une autre émission avec Barbara Descamps. Et donc, on travaille avec Decitime et c'est là que je rencontre Kathleen Ivins, qui était la personne la plus brillante qui travaillait chez Decitime à l'époque. Et on a un contact absolument exceptionnel. Et donc, on s'est vraiment rencontrés pour des raisons professionnelles et on est devenus amis dans un premier temps. Et associés, voilà. Associés et restés amis. C'est beau. Donc, comme on n'est qu'à deux, c'est nous qui faisons vraiment tout. On a autant le contact avec le client que le contact avec éventuellement le journaliste. Et puis à côté de ça, donc on est une agence de com classique, mais spécialisée dans tout ce qui est dynamique urbaine. Donc, ce qui fait vraiment notre ADN, ce qui nous fait vibrer, c'est tout ce qui participe à la dynamique et l'animation de la ville, et en particulier la ville de Bruxelles. On aime rechercher dans la ville ce qui crée une dynamique urbaine et l'immobilier et l'architecture en fait certainement partie. Et quoi d'autre alors? Par exemple, on a comme client Silver Square. Donc ici, on est chez Silver Square. Silver Square, c'est du coworking. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle tendance dans les villes et qui crée une dynamique qu'on trouve assez incroyable. Donc c'est des lieux où des petites entreprises, mais aussi les plus grosses entreprises peuvent venir s'installer. Et donc c'est un peu une solution à toutes ces entreprises qui s'installaient soit dans des appartements, soit chez eux pour lancer leur société. Maintenant, ces entreprises peuvent se regrouper dans des endroits et ça crée une dynamique incroyable. Quand est-ce que tu peux le savoir? Tu peux vérifier aujourd'hui? Pour la date précise? Oui. Mais je sais qu'il ne me donnera pas un truc précis. Parce tu dois savoir qu'avant de créer avec Kathleen Forum, j'ai eu la grande chance de faire cet événement Art on Cause. Je ne sais pas si tu te souviens, où il y avait des vaches, plus de une centaine de vaches qui étaient disséminées au travers de 10 tâches dans Bruxelles. Et c'était vraiment ce qu'on appelle en plein de la dynamique urbaine. C'était un événement rassembleur, c'était un événement qui mettait la ville à l'honneur et également ses habitants. Donc pour moi, la dynamique urbaine, c'est vraiment ça. C'est un événement, quel qu'il soit, l'ouverture d'un musée, la mise en place d'un nouveau moyen de mobilité, une nouvelle manière de travailler ou de vivre ensemble, qui fait que la ville et la dynamique dans la ville est différente. Le fait de vivre en ville, de travailler en ville, ça a toujours été quelque chose qui m'a très fort attirée. Le lieu de mon travail était très important.
Et donc voilà, depuis toujours aussi, je suis passionnée d'architecture. Depuis mes 15 ans, pour la Noël, je recevais des livres sur l'art nouveau, l'art déco, j'ai toujours adoré ça. Mais bon, en même temps, je ne me sentais pas l'âme créatrice d'une architecte, donc je n'ai pas fait des études d'architecture. Mais voilà, c'est en fait une vraie sensibilité par rapport à l'urbain, par rapport à la dynamique urbaine. Et voilà, à partir d'un moment, il faut quand même donner une spécificité à son agence. Il faut être soit une agence produit, soit une agence plus corporate. Et donc on a réalisé que les clients qui nous parlaient, qui nous motivaient, étaient souvent liés à une question de dynamique urbaine. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment créé notre agence dans cette vision et dans cet axe-là. Voilà, j'ai essayé de mettre ça en avant. Architecture Shapes Behavior, je trouve que c'est vraiment la spécificité du bureau et c'est quelque chose de très parlant. Et puis à côté de ça, on a aussi une activité assez importante qui est Lunch with an Architect, où on organise donc 3 fois par an des conférences sur l'architecture à destination du monde immobilier bruxellois, et on fait ça avec Flagey. Ouais. Yeah, we brought Adrian. Great, everybody's welcome. Hello. 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 No, it's hi. How are you, Kathleen? Nice to meet you too. We're being filmed for a documentary on women in architecture. Oh, again? Again. C'est l'envie de quoi là, de créer un rendez-vous pour faire du relationnel, ou c'est une envie de rencontrer des grands architectes? Alors c'est un ensemble de tout. En fait, depuis qu'on a créé Forum, on a parallèlement à ça organisé des conférences. Forum, c'est le nom de votre entreprise. Voilà, c'est notre entreprise. Et donc on a commencé il y a 10 ans avec des forums plus généraux qui s'appelaient Urban Forum. Ensuite, on est passé à Build Green, qui étaient des conférences qui étaient vraiment axées sur le côté stratégique de la construction durable. Et on avait remarqué lors de ces 2 formats de conférences que dès qu'on faisait venir un architecte, on avait un intérêt énorme, on avait plus de monde. Et donc on a réfléchi, on s'est dit donc il y a vraiment une demande du monde immobilier de rencontrer des architectes et d'entendre l'expérience d'architectes. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé Lunch with an Architect. Donc c'est vraiment notre but, c'est d'inspirer. C'est facile de faire venir des architectes? Ça dépend, je pense, pas mal de leur ego. Et on a de tout. On a vraiment des histoires privées pour chacun. On ne va pas les dévoiler ici. Mais il y a des gens comme Kem Gokuma qui sont des belles personnes de A à Z. C'est tout ce qu'on peut te dire. Et d'autres, c'est assez amusant d'être dans les coulisses. Mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, les premiers architectes qu'on faisait venir, que ce soit pour Lunch with an Architect ou même avant pour Urban Forum ou Build Green, c'est vrai qu'on devait être assez motivé, on devait argumenter, on devait se battre. Et maintenant, régulièrement, et ça c'est notre fierté, on a des architectes qui nous appellent et qui nous disent « Ah mais écoutez, des architectes internationaux qui nous appellent et qui nous disent voilà, on a vu l'existence, on connaît l'existence de ces conférences Lunch with an Architect et on aimerait beaucoup venir parler à une de vos conférences. » Donc voilà, ça c'est notre petite reconnaissance qui nous fait fort plaisir. Et donc c'est vrai que maintenant, quand on appelle, quand on prend contact avec des architectes, comme ils voient notre track record, qu'on a eu Ken Gokuma, on a eu Libeskind, on a eu Snohetta, on a eu Big, ben, c'est vrai qu'ils se disent, bon, ben, on arrive en terrain inconnu, elles ont fait leurs preuves, donc ils acceptent assez facilement. Quelles seraient les aptitudes à avoir, selon toi, pour bien faire le job que vous faites? Beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité, une capacité à voir quels sont les éléments porteurs de messages. Je pense que ça, c'est vraiment une de nos forces, c'est quand on va chez le client, il arrive souvent avec un briefing, il veut ceci, il veut cela, et souvent, on retourne un petit peu les choses. On dit, mais non, c'est peut-être pas ça l'important. Dans votre histoire, si vous voulez atteindre tel public, il faut plutôt parler de tel sujet. Est-ce qu'il y a une difficulté dans ce monde de l'immobilier qu'on dit souvent très masculin, d'être une femme? Toi, dans ton job? Je pense qu'on a la grande chance, Kathleen et moi, d'être deux.
honnêtement. Et donc, je pense que déjà, ça nous pose, ça nous donne une posture. Et toi qui viens à Lunch with an Architect, tu sais aussi qu'on présente les choses à deux, on se renvoie la balle. Donc, je pense d'être à deux nous renforce. Mais effectivement, avant de travailler avec Kathleen, j'ai eu plusieurs vies qui m'ont menée à Forum. Et j'ai notamment travaillé longtemps pour le redéploiement de Tour et Taxi. Et j'étais la seule femme. Et c'était effectivement assez difficile de s'imposer en tant que femme. Et c'est un monde où il y a encore énormément d'hommes, comme tu le sais. Et, malgré le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui étudient l'architecture, mais c'est un monde qui reste machiste. Tu sais qu'on a donc toutes les deux un faible pour l'architecture. Quand tu étudies, ou tu ne dois même pas étudier, c'est fait en une seconde. Quand tu vois la liste des Pritzker Prize, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu qu'une seule femme, c'était Zaha Hadid. Et dans les années 90, je pense, ils ont élu le bureau Venturi, mais Venturi, il avait une associée qui était sa femme. Et il y a eu à l'époque tout un mouvement qui était mené, même une fronde depuis Harvard. Il y a énormément de gens, même Venturi, qui se sont mobilisés contre le Pritzker Prize pour que le prix soit distribué à sa femme et lui. En attendant, c'est lui qui l'a eu.